Sourate 7 Al-A'raf. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Alif, Lam, Mim, Sad. Ceci est un livre qui t'est révélé, qu'il n'y ait en ton cœur aucune gêne à son sujet, afin que tu avertisses à travers lui, et qu'il soit un rapport adressé aux croyants. Suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur, et ne suivez aucun autre maître que lui, que vous réfléchissez peu. Que de cités avons-nous anéanties? Notre châtiment frappa leurs habitants en pleine nuit ou durant leur sieste. Lorsque notre châtiment s'abattit sur eux, ils ne purent que reconnaître: oui, nous étions transgresseurs. Par Allah, nous interrogerons ceux auxquels un message est parvenu, et nous interrogerons aussi les messagers. Nous leur raconterons en toute connaissance ce qu'ils faisaient, car nous n'étions pas absents. En ce jour, la pesée sera juste. Ceux dont les bonnes œuvres pèseront plus lourd que leurs péchés seront les bienheureux. Quant à ceux dont les bonnes œuvres seront plus légères que leurs péchés, voilà ceux qui auront causé leur perte pour avoir transgressé nos versets. Par Allah, nous vous avons établi sur terre et vous y avons accordé de quoi vivre, mais vous êtes peu reconnaissants. Par Allah, nous vous avons créé, puis nous vous avons donné forme, puis nous avons dit aux anges: prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Allah dit: qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner lorsque je te l'ai ordonné? Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. Descends d'ici. Tu n'as pas à t'enorgueillir en ce lieu. Sors, te voilà du nombre des méprisés. Accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Tu es de ceux à qui ce délai est accordé. Puisque tu m'as égaré, je les guetterai sur ta voie droite, puis je les attaquerai par devant et par derrière, sur leur droite et sur leur gauche, si bien que pour la plupart tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sors d'ici, couvert d'opprobre et à jamais banni. J'emplirai la géhenne de vous tous, toi et ceux qui te suivront parmi eux. Ô Adam, habite le paradis avec ton épouse, et mangez à votre guise de ses délices, mais n'approchez pas de cet arbre, sinon vous seriez du nombre des transgresseurs. Puis Satan, afin de leur dévoiler leur nudité qui leur était cachée, leur insuffla: votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges et d'être immortels. Et il leur jura: je suis pour vous un conseiller sincère. Il les fit ainsi chuter par sa tromperie. Lorsqu'ils eurent goûté aux fruits de l'arbre, leur nudité leur apparut, et ils se mirent à se couvrir des feuilles du paradis. Leur Seigneur les interpella: ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que Satan était pour vous un ennemi déclaré? Ils dirent: Seigneur, nous nous sommes causés du tort. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons perdus. Allah dit: descendez sur terre, où vous serez ennemis les uns des autres. Vous aurez sur terre un lieu de séjour temporaire et une jouissance éphémère. Vous y vivrez, vous y mourrez, et c'est d'elle qu'on vous fera sortir. Ô fils d'Adam, nous avons créé pour vous des vêtements pour cacher votre nudité, ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. Ceci relève des signes d'Allah, afin qu'il se rappelle et en tire exhortation. Ô fils d'Adam, que Satan ne vous trompe point, comme il a trompé vos parents en les faisant sortir du paradis, les dépouillant de leurs vêtements pour leur montrer leur nudité, car il vous voit, lui et sa horde, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons fait des démons les alliés de ceux qui ne croient pas, qui lorsqu'ils commettent une turpitude disent: c'est une coutume héritée de nos ancêtres et qu'Allah nous a ordonné. Dis: Allah n'ordonne jamais la turpitude. Attribuez-vous à Allah ce dont vous n'avez aucune connaissance? Dis: mon Seigneur ordonne l'équité.
tout comme il vous ordonne de vous orienter exclusivement vers lui en chaque lieu de prière et de l'invoquer en ne consacrant votre culte qu'à lui seul. De même qu'il vous a créé, vous retournerez à lui. Il guide les uns, tandis que les autres méritent l'égarement, pour avoir choisi les démons comme alliés en dehors d'Allah, tout en pensant être bien guidés. Ô fils d'Adam, revêtez vos beaux habits pour chaque prière, mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Dis, qui a déclaré illicite les beaux vêtements, ainsi que les bonnes nourritures qu'Allah a accordées à ses serviteurs? Dis, ceux qui croient en partagent l'utilité avec les mécréants en ce bas monde, alors que cela leur sera exclusivement réservé au jour de la résurrection. Ainsi nous exposons clairement les signes pour ceux qui savent. Dis, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, apparentes et cachées, les péchés, l'atteinte face à autrui sans droit, de même que d'attribuer à Allah des associés concernant l'adoration desquels il n'a révélé aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. À chaque communauté un terme fixé, et lorsque leur terme échoua, ils ne peuvent ni le retarder, ni l'avancer, fût-ce d'un instant. Ô fils d'Adam, si des messagers issus de vous viennent vous exposer mes versets, sachez que ceux qui craignent de tomber dans les interdits d'Allah et s'amendent n'auront rien à craindre pour l'au-delà et ne seront point affligés pour ce qu'ils auront laissé sur terre. Quant à ceux qui démentent nos versets et s'en détournent avec orgueil, ils sont les hôtes de l'enfer, où ils demeureront éternellement. Qui est plus transgresseur que celui qui forge un mensonge contre Allah ou dément ses versets? Ceux-là obtiendront la part de ce bas monde qui leur est écrite dans le livre, jusqu'au moment où nos envoyés viendront à eux pour leur retirer l'âme et leur demanderont: Où sont ceux que vous invoquiez en dehors d'Allah? Ils répondront: Ils nous ont abandonnés, et ils témoigneront contre eux-mêmes qu'ils étaient mécréants. Allah leur dira: Entrez en enfer avec vos semblables des communautés de djinns et d'hommes qui vous ont précédés. Chaque fois qu'une communauté entrera, elle maudira celle qui l'aura précédée, jusqu'à ce qu'elle y soit toute rassemblée. La dernière arrivée dira alors de la première: Seigneur, voilà ceux qui nous ont égarés, inflige-leur donc un double châtiment par le feu. Il leur répondra: À chacune le double, mais vous ne savez pas. Et la première arrivée dira à la dernière: Vous n'avez sur nous aucun mérite, goûtez donc au châtiment, pour prix de ce que vous commettiez. Ceux qui démentent nos signes et s'en détournent avec orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront au paradis que lorsqu'un chameau passera dans le chat d'une aiguille. C'est ainsi que nous rétribuons ceux qui se rendent coupables de mécréance. Ils auront la géhenne pour couche et seront couverts de feu. C'est ainsi que nous rétribuons les transgresseurs. Quant à ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, et nous n'imposons à personne que ce dont il est capable, ceux-là seront les hôtes du paradis, où ils demeureront éternellement. Nous retirerons toute rancœur de leur cœur, des rivières couleront à leurs pieds, et ils diront: Louange à Allah qui nous a guidés vers ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait guidés. Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité, et on leur annoncera: Voilà le paradis dont vous héritez en récompense de ce que vous faisiez. Les hôtes du paradis interpelleront ceux de l'enfer. Ce que notre Seigneur nous avait promis s'est accompli en toute vérité. Ce que votre Seigneur vous avait promis s'est-il réalisé en toute vérité? Ils répondront: Oui. Un héros proclamera alors entre eux: Que la malédiction d'Allah soit sur les transgresseurs, qui empêchent les hommes de cheminer sur le sentier d'Allah, cherchent à le rendre tortueux et ne croient pas en l'au-delà. Entre eux se dressera une muraille, et au sommet de cette muraille se trouveront des hommes qui reconnaîtront les hôtes de chaque demeure à leurs signes distinctifs. Ils crieront aux hôtes du paradis: Que le salut soit sur vous. Ils espéreront accéder au paradis, où ils ne seront pas encore entrés.
Et quand leurs regards se porteront sur les hôtes de l'enfer, ils diront, Seigneur, ne nous mets pas avec les transgresseurs. Les gens au sommet de la muraille interpelleront des hommes qu'ils reconnaîtront à leurs signes distinctifs et diront, ce que vous amassiez comme richesse et votre orgueil ne vous ont été d'aucune utilité. Était-ce au sujet de ces gens que vous juriez qu'Allah ne leur fera pas miséricorde? Entrez au paradis où vous n'éprouverez aucune crainte et ne serez point affligés. Les hôtes de l'enfer crieront aux hôtes du paradis, déversez sur nous un peu d'eau ou de ce qu'Allah vous a accordé comme nourriture. Ils répondront, Allah les a interdits aux mécréants qui prenaient leur religion tel un jeu et une distraction et ont été trompés par la vie d'ici-bas. En ce jour, nous les abandonnerons en enfer, tout comme ils ont négligé d'œuvrer pour la rencontre de ce jour et pour avoir renié nos signes. Par Allah, nous leur avons apporté un livre que nous avons détaillé en toute connaissance comme guide et miséricorde pour ceux qui croient. Qu'attendent-ils sinon la réalisation de ce que le Coran leur a annoncé comme rétribution et châtiment? Le jour où cela se réalisera, ceux qui l'auront auparavant oublié diront, les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Aurons-nous des intercesseurs qui puissent intercéder en notre faveur? Ou pourrons-nous être renvoyés sur terre afin d'agir autrement que nous l'avions fait? Ils auront causé leur propre perte, et ce qu'ils inventaient aura disparu. Votre seul véritable Seigneur est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi au-dessus du trône. Il couvre le jour de la nuit, qui elle-même le poursuit sans cesse. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son ordre. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Infinie est la bénédiction d'Allah, le Seigneur de l'univers. Invoquez votre Seigneur humblement et secrètement, car il n'aime pas les transgresseurs. Ne semez pas le désordre sur terre, après qu'elle eût été amendée. Invoquez-le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. C'est lui qui envoie les vents annonciateurs de sa miséricorde, et lorsqu'ils sont chargés de lourds nuages, nous les dirigeons vers une terre morte, sur laquelle nous faisons descendre l'eau, avec laquelle nous faisons surgir toutes sortes de fruits. C'est ainsi que nous ferons sortir les morts. Nous vous mentionnons cela, afin que vous vous rappeliez la puissance d'Allah qui vous ressuscitera. La bonne terre voit sa végétation pousser avec profusion, par la permission de son Seigneur. Quant à la terre mauvaise, elle ne produit que difficilement une végétation médiocre. C'est ainsi que nous exposons les signes pour ceux qui sont reconnaissants envers Allah. Par Allah, nous avons envoyé Noé à son peuple, et il leur dit, ô mon peuple, n'adorez qu'Allah, vous n'avez de Dieu véritable que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Les notables de son peuple dirent, nous te considérons dans un égarement manifeste. Il dit, ô mon peuple, je ne suis pas dans l'égarement, mais je suis un messager du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur. Je vous adresse un conseil sincère, et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Êtes-vous étonné qu'un rappel de votre Seigneur vous parvienne par le biais d'un homme issu de vous, afin de vous avertir que vous vous prémunissiez du châtiment, et qu'ainsi il vous soit fait miséricorde? Ils le démentirent, mais nous le sauvâmes, ainsi que ceux qui étaient avec lui sur l'arche, et nous noyâmes ceux qui démentirent nos signes, car ils étaient aveugles à la vérité. Et au peuple de Had, nous envoyons leur frère Hud, qui leur dit, ô mon peuple, n'adorez qu'Allah, vous n'avez de Dieu véritable que lui, ne le craindrez-vous donc pas? Les notables de son peuple qui ne croyaient pas dirent, nous te voyons en pleine absurdité et sommes convaincus que tu es menteur. Il dit, ô mon peuple, je ne suis pas insensé, mais je suis un messager du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur, et je suis pour vous un conseiller loyal. Êtes-vous étonné qu'un rappel de votre Seigneur vous parvienne par le biais d'un homme issu de vous, afin de vous avertir? Rappelez-vous le bienfait d'Allah lorsqu'il vous fit succéder au peuple de Noé,
et qu'il accrut votre stature et votre puissance, souvenez-vous des bienfaits d'Allah afin que vous réussissiez. Es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah seul et que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient? Fais survenir le châtiment dont tu nous menaces si tu es véridique. Vous allez subir le châtiment et la colère de votre Seigneur. Allez-vous polémiquer avec moi au sujet de statues que vous et vos ancêtres avez nommées divinités et concernant l'adoration desquelles Allah n'a révélé aucune preuve? Attendez donc l'avènement du châtiment. Moi aussi j'attends avec vous. Nous le sauvâmes, ainsi que ceux qui étaient avec lui, par miséricorde de notre part, et nous anéantîmes jusqu'au dernier ceux qui démentaient nos signes et n'étaient pas croyants. Et au peuple de Thamoud, nous avons envoyé leur frère Salih, qui leur dit: Ô mon peuple, n'adorez qu'Allah, vous n'avez de Dieu véritable que lui. Une preuve manifeste vous est venue de votre Seigneur. Voici la chamelle d'Allah, elle est un signe pour vous. Laissez-la donc paître sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment douloureux s'abattra sur vous. Rappelez-vous lorsqu'Allah vous fit succéder au peuple de Had et vous établit sur terre, vous permettant d'édifier des palais sur les plaines et de tailler des habitations dans la roche des montagnes. Rappelez-vous les bienfaits d'Allah et ne vous pressez pas de semer la corruption sur terre. Les notables de son peuple, pleins d'orgueil, dirent aux opprimés parmi eux qui avaient la foi: Savez-vous que Salih est envoyé par son Seigneur? Ils répondirent: Oui, nous croyons en son message. Ceux qui étaient pleins d'orgueil dirent alors: Quant à nous, nous renions totalement ce en quoi vous croyez. Ils saignèrent la chamelle, transgressant ainsi l'ordre de leur Seigneur, et ils dirent: Ô Salih, fais survenir ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des envoyés. Le cataclysme les saisit, et tous gisaient ensuite dans leur demeure, face contre terre. Salih se détourna d'eux, et dit: Ô mon peuple, je vous ai transmis le message de mon Seigneur, et vous ai conseillé sincèrement, mais vous n'aimez pas les conseillers sincères. Mentionne lorsque Lot dit à son peuple: Vous livrez-vous à cette turpitude que personne au monde n'a commise avant vous? Vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes. Vous êtes un peuple transgresseur. Pour toute réponse, son peuple dit: Expulsez Lot et ses adeptes de votre cité. Ce sont des gens qui veulent rester purs. Nous le sauvâmes ainsi que sa famille, excepté sa femme qui fut de ceux qui restèrent dans la cité et périrent. Nous fîmes tomber sur eux une pluie de pierres dévastatrices. Vois quelle fut la fin de ceux qui se rendaient coupables de mécréance. Et au peuple de Madian, nous avons envoyé leur frère Shuaïb qui leur dit: Ô mon peuple, n'adorez qu'Allah, vous n'avez de Dieu véritable que lui. Une preuve manifeste vous est venue de votre Seigneur. Donnez donc la pleine mesure et le poids exact, et ne lésez pas les gens dans leurs biens. Ne semez pas le désordre sur terre après qu'elle eût été amendée. Cela est meilleur pour vous si vous croyez en ce que je vous dis. Ne vous postez pas sur tout chemin pour menacer et pour détourner du sentier d'Allah celui qui croit en lui et cherchez à rendre ce sentier tortueux. Rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux et qu'il multiplia votre nombre, et voyez quelle fut la fin des corrupteurs. Si une partie d'entre vous croit au message avec lequel on m'a envoyé, et qu'une partie n'y croit pas, patientez donc jusqu'à ce qu'Allah juge entre nous, car il est le meilleur des juges. Les notables pleins d'orgueil de son peuple dirent: Ô Shuaïb, nous te chasserons de notre cité, ainsi que ceux qui ont cru avec toi, à moins que vous ne reveniez à notre religion. Il répondit: Vous y contraindrez-nous même si nous y répugnions? Nous forgerions un mensonge contre Allah si nous revenions à votre religion après qu'Allah nous en a délivrés. Il ne nous appartient pas d'y retourner, à moins qu'Allah notre Seigneur ne le veuille. Notre Seigneur embrasse toutes choses de sa science. C'est en Allah que nous plaçons notre confiance,
Seigneur, juge en toute vérité entre nous et notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Les notables mécréants de son peuple dirent, si vous suivez Chouaïb, vous serez perdants. Le cataclysme les saisit, et tous gisaient ensuite dans leur demeure, face contre terre. Ceux qui démentirent Chouaïb disparurent, comme s'ils n'y avaient jamais vécu, et ce sont ceux qui démentirent Chouaïb qui furent les perdants. Chouaïb se détourna d'eux et dit, ô mon peuple, je vous ai transmis les messages de mon Seigneur, et vous ai conseillé sincèrement. Pourquoi m'attristerais-je pour un peuple mécréant? Nous n'avons suscité aucun prophète dans une cité, qui l'ait ensuite démenti, sans infliger à ses habitants misère et maladie, afin qu'ils implorent Allah et se soumettent. Puis nous substituions l'aisance au malheur, si bien qu'ils prospéraient et disaient, nos ancêtres ont également connu l'alternance de la difficulté et de l'aisance. Nous les saisissions alors soudainement, sans qu'ils ne s'y attendent. Si les habitants des cités avaient cru et craint Allah, nous aurions répandu sur eux les bénédictions du ciel et de la terre, mais ils ont renié et nous les avons saisis pour prix de leurs méfaits. Les habitants des cités mécréantes sont-ils à l'abri de voir notre châtiment s'abattre sur eux, de nuit, alors qu'ils dorment? Les habitants des cités mécréantes sont-ils à l'abri de voir notre châtiment s'abattre sur eux, de jour, alors qu'ils s'amusent? Se croient-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls ceux qui courent à leur perte se croient à l'abri du stratagème d'Allah. N'est-il pas clair aux yeux de ceux qui succèdent sur terre, à ces anciens occupants, que si nous voulions, nous les saisirons pour leurs péchés et scellerions leur cœur, si bien qu'ils n'entendraient plus aucune exhortation? Telles sont les cités dont nous te relatons une partie de leur histoire. Par Allah, leurs messagers leur ont apporté des preuves manifestes, mais ils ne pouvaient croire et ce pour avoir démenti auparavant. C'est ainsi qu'Allah scelle le cœur des mécréants. Nous n'avons trouvé chez la plupart d'entre eux aucun respect de l'engagement. Nous avons au contraire trouvé la plupart d'entre eux transgresseurs. Après ces messagers, nous avons envoyé Moïse avec nos signes vers Pharaon et les notables de son peuple, mais ils les ont reniés par transgression. Vois quelle fut la fin des corrupteurs. Moïse dit, ô Pharaon, je suis un messager du Seigneur de l'univers. Je ne dois dire sur Allah que la vérité. Je viens à vous avec une preuve manifeste de votre Seigneur. Laisse donc partir avec moi les fils d'Israël. Pharaon dit, si tu es venu avec un signe, produis-le donc si tu es véridique. Moïse jeta son bâton, qui devint un serpent véritable, puis il dévoila sa main, qui apparut d'une blancheur éclatante aux yeux des spectateurs. Les notables du peuple de Pharaon dirent, c'est un magicien savant qui veut vous chasser de votre terre. Pharaon dit, que prescrivez-vous donc? Ils dirent, fais-le attendre, lui et son frère, et envoie dans toutes les cités des hommes qui rassembleront et t'amèneront tout magicien savant. Les magiciens vinrent trouver Pharaon et demandèrent, aurons-nous une récompense si nous sommes vainqueurs? Il répondit, oui, et vous serez du nombre de mes proches courtisans. Ils dirent, Moïse, veux-tu jeter ton bâton en premier, ou nous laisser commencer? Il leur répondit, jetez les premiers. Lorsqu'ils jetèrent leurs bâtons et leurs cordes, ils ensorcelèrent les yeux des gens, les effrayèrent et produisirent une magie puissante selon eux. Nous inspirâmes alors à Moïse, jette ton bâton, et celui-ci se mit à avaler ce qu'ils avaient inventé. Ainsi se manifesta la vérité concernant Moïse, et fut dévoilée la fausseté de ce que les magiciens pratiquaient. Ils furent vaincus en ce lieu, et Pharaon et les siens en repartirent humiliés. Les magiciens tombèrent prosternés et dirent, nous croyons au Seigneur de l'univers, au Seigneur de Moïse et d'Aaron. Pharaon dit, croirez-vous en lui avant que je ne vous l'autorise? C'est bien un stratagème que vous avez manigancé dans la cité, afin d'en chasser ses habitants. Vous saurez bientôt ce qu'il adviendra de vous.
je vous ferai amputer d'une main et du pied opposés, puis je vous ferai tous crucifier. Ils répondirent, c'est vers notre Seigneur seul que nous retournerons. Tu n'as rien à nous reprocher, si ce n'est d'avoir cru aux signes de notre Seigneur lorsqu'ils nous sont parvenus. Seigneur, arme-nous de patience et fais-nous mourir croyants et soumis. Les notables du peuple de Pharaon dirent, laisseras-tu Moïse et son peuple semer la corruption dans le pays et abandonner ton adoration et celle de ta divinité? Il répondit, nous massacrerons leurs fils, épargnerons leurs filles, et quoi qu'il en soit, nous les dominons. Moïse dit à son peuple, demandez l'aide d'Allah et endurez patiemment. La terre appartient à Allah et il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs. La fin heureuse sera pour les pieux. Ils répondirent, nous avons été persécutés avant que tu viennes à nous et après ton arrivée. Il dit, il est fort à espérer que votre Seigneur anéantisse votre ennemi, vous fasse lui succéder sur terre et observe ensuite comment vous agirez. Nous avons éprouvé le peuple de Pharaon par des années de disette et de mauvaises récoltes, afin qu'il se rappelle et en tire exhortation. Lorsqu'un bien survenait, ils disaient, cela nous est dû, et lorsqu'un méfait les frappait, ils en attribuaient le mauvais sort à Moïse et ses compagnons. En vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Ils dirent, quel que soit le signe que tu nous apporteras pour nous ensorceler et nous détourner de la religion de Pharaon, nous ne croirons pas en toi. Nous envoyâmes alors contre eux le déluge, les criquets, la vermine, les grenouilles et le sang, comme signe manifeste. Mais par orgueil ils refusèrent de croire en Allah et persistèrent dans leurs crimes de mécréance. Lorsque le châtiment les frappa, ils dirent, ô Moïse, invoque pour nous ton Seigneur, en vertu de l'engagement qu'il t'a donné. Si tu écartes de nous le châtiment, nous croirons en toi et laisserons partir avec toi les fils d'Israël. Mais lorsque nous avons levé le châtiment, pour un terme qui leur était fixé, ils violèrent leurs engagements. Nous nous sommes alors vengés d'eux et les avons noyés dans la mer pour avoir démenti nos signes et n'y avoir prêté aucune attention. Et nous avons donné en héritage à ceux qui étaient opprimés les contrées orientales et occidentales de cette terre que nous avons bénie. Ainsi s'est accomplie la plus belle promesse de ton Seigneur aux fils d'Israël pour leur patience, et nous avons détruit ce que Pharaon et son peuple édifiaient, ainsi que ce qu'ils plantaient. Nous fîmes traverser la mer aux fils d'Israël, qui passèrent auprès d'un peuple qui vouait un culte assidu à ses idoles, et ils dirent, ô Moïse, désigne-nous une divinité semblable leur. Il leur répondit, vous êtes un peuple ignorant. Ce que font ces gens est voué à la perte, et leurs œuvres sont vaines. Chercherai-je pour vous une autre divinité qu'Allah, alors qu'il vous a préféré à tous les peuples? Rappelez-vous lorsque nous vous avons délivré de Pharaon et des siens, qui vous infligeaient le pire châtiment en égorgeant vos fils et en épargnant vos filles, ce qui fut une terrible épreuve de la part de votre Seigneur. Nous donnâmes à Moïse rendez-vous après 30 nuits, que nous complétâmes par 10 autres, de sorte que le délai fixé par son Seigneur s'acheva au bout de 40 nuits. Moïse dit à son frère Aaron, remplace-moi auprès de mon peuple, amende-les, et ne suis pas le chemin des corrupteurs. Lorsque Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, il dit, Seigneur, montre-toi à moi, pour que je te voie. Il lui répondit, tu ne me verras pas ici-bas, mais regarde plutôt le mont, et s'il tient en place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le réduisit en poussière, et Moïse tomba foudroyé. Lorsqu'il revint à lui, il dit, gloire et pureté à toi, je me repens auprès de toi, et je suis le premier des croyants de mon peuple. Allah dit, ô Moïse, je t'ai élu d'entre les hommes pour recevoir mon message et entendre ma parole de vive voix. Prends ce que je t'ai accordé et sois du nombre des reconnaissants. Nous lui avons écrit sur les tables une exhortation concernant toutes choses et un exposé détaillé de toutes choses. Et lui avons dit,
Observe-les avec résolution et ordonne à ton peuple d'en appliquer les prescriptions les meilleures. Je vous ferai bientôt voir les demeures des transgresseurs. Je détournerai de mes signes ceux qui sur terre s'enorgueillissent sans droit, et qui, quelque signe qu'ils voient, n'y croient pas. S'ils distinguent le chemin de la droiture, ils ne l'empruntent pas, mais s'ils distinguent le chemin de l'égarement, ils l'empruntent. Ceci car ils démentaient nos signes et ne leur prêtaient aucune attention. Ceux qui démentent nos signes ainsi que la rencontre de l'au-delà, leurs œuvres sont vaines, et ils ne seront rétribués que pour ce qu'ils ont fait. Après le départ de Moïse, son peuple adopta pour divinité le corps d'un veau semblant mugir, qu'ils fabriquèrent en fondant une partie de leurs bijoux. Ne voyaient-ils pas qu'ils ne pouvaient ni leur parler ni les guider? Ils l'adoptèrent pour divinité et furent transgresseurs en cela. Et lorsque Moïse revint et leur montra leur égarement, ils éprouvèrent des regrets, constatèrent qu'ils s'étaient égarés, et dirent, si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde et ne nous pardonne pas, nous serons perdus. Lorsque Moïse revint à son peuple, plein de colère et de fureur, il leur dit, comme vous avez mal agi après mon départ, vouliez-vous hâter l'ordre de votre Seigneur? Il jeta les tables, saisit la tête de son frère et le tira vers lui. Aaron dit, ô fils de ma mère, le peuple m'a méprisé, et ils ont failli me tuer. Ne me fais donc pas subir ce qui réjouirait les ennemis, et ne me considère pas parmi les transgresseurs. Moïse dit, Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mon frère, et admets-nous en ta miséricorde, car tu es le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. Ceux qui ont pris le veau pour divinité verront s'abattre sur eux la colère de leur Seigneur, ainsi qu'une humiliation dans la vie d'ici-bas. C'est ainsi que nous rétribuons ceux qui forgent des mensonges contre Allah. Quant à ceux qui commettent des méfaits, puis se repentent et croient, ton Seigneur se montrera envers eux pardonneur et miséricordieux. Lorsque la colère de Moïse s'apaisa, il reprit les tables sur lesquelles était inscrit ce qui est un guide et une miséricorde pour ceux qui craignent leur Seigneur. Moïse choisit parmi son peuple 70 hommes pour l'accompagner à notre rendez-vous. Et lorsqu'ils furent saisis par le cataclysme, il dit, Seigneur, si tu l'avais voulu, tu les aurais fait périr avant cela, et moi avec eux. Nous feras-tu périr pour ce qu'ont commis les insensés d'entre nous? Ce n'est là qu'une épreuve de ta part, par laquelle tu égares qui tu veux et guides qui tu veux. Tu es notre Maître, pardonne-nous et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur de ceux qui pardonnent. Et accorde-nous le bien ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Nous revenons à toi repentants. Allah dit, je frappe de mon châtiment qui je veux, et ma miséricorde embrasse toute chose. Je la destine à ceux qui me craignent, à qui te la zaquette, et croient en nos signes, à ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le bien, leur interdit le mal, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et les libère des charges et carcans qui pesaient sur eux. Ceux qui auront cru en lui, qui l'auront révéré et secouru, et qui auront suivi la lumière descendue avec lui, ce sont eux qui réussiront. Dis, ô homme, je suis le messager envoyé à vous tous par Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. Il donne la vie et la mort. Croyez donc en Allah et en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Et parmi le peuple de Moïse, il est une communauté qui prêche et juge selon la vérité. Nous répartîmes les fils d'Israël en 12 tribus, constituant autant de communautés. Lorsque son peuple lui demanda de l'eau, nous inspirâmes à Moïse, frappe le rocher de ton bâton. Aussitôt, 12 sources en jaillirent, et chaque tribu sut où s'abreuver. Nous les avons couverts de l'ombre de nuages blancs voilant le ciel, et avons fait descendre sur eux la manne et l'écaille. Mangez des mets bons et licites que nous vous avons attribués. Ce n'est pas nous qui les ont lésés, mais ils ont plutôt lésé leur propre personne. Rappelez-vous, lorsqu'on leur dit,
Installez-vous dans cette cité et mangez-y à l'envi où il vous plaira. Mais dites, absous nos péchés, et franchissez la porte inclinée, nous vous pardonnerons vos fautes, et nous accorderons plus encore des bienfaits de ce bas monde et de l'au-delà aux bienfaisants. À ces paroles, les transgresseurs parmi eux en substituèrent d'autres, et nous fîmes s'abattre sur eux un châtiment du ciel en rétribution de leur transgression. Interroge les Juifs qui t'entourent sur cette cité en bord de mer, dont les habitants transgressaient le Shabbat, car les poissons affluaient à la surface de l'eau le jour où ils devaient observer le Shabbat, pour ensuite ne plus se montrer les autres jours. C'est ainsi que nous les avons éprouvés pour leur transgression. Interroge-les sur ce groupe d'entre eux qui dit à un autre: Pourquoi exhortez-vous ces gens qu'Allah va anéantir et punir d'un dur châtiment? Ils répondirent: Afin de nous innocenter devant votre Seigneur, et que peut-être ils le craignent. Lorsque les transgresseurs se détournèrent de l'exhortation qu'on leur adressait, nous sauvâmes ceux qui interdisaient le mal, et infligeâmes un châtiment sévère aux transgresseurs pour prix de leur transgression. Et lorsque par orgueil ils se rebellèrent et refusèrent d'abandonner ce qui leur avait été interdit, nous leur dîmes: Soyez des singes abjects. Interroge-les sur le moment où ton Seigneur annonça qu'il enverra contre eux, jusqu'au jour de la résurrection, ceux qui leur infligeront le pire châtiment. Ton Seigneur est prompt à punir ceux qui lui désobéissent, mais il est aussi pardonneur et miséricordieux envers ceux qui se repentent. Nous les avons disséminés sur terre en communautés divisées. Il y eut parmi eux des pieux et d'autres qui ne l'étaient pas. Nous les avons éprouvés par l'aisance et la difficulté, afin qu'ils reviennent de leur mécréance. Leurs funestes descendants leur succédèrent et héritèrent le livre, mais ils lui préférèrent les biens d'ici-bas, en disant: Cela nous sera pardonné. Et si des biens similaires s'offraient de nouveau à eux, ils s'en emparaient encore. N'a-t-on pas pris d'eux l'engagement du livre de ne dire sur Allah que la vérité? Ils ont pourtant étudié ce qu'il contient, mais s'en sont volontairement détournés. La demeure de l'au-delà est pourtant meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne raisonnez-vous donc pas que ceux qui s'attachent fermement au livre et observent la prière sachent que nous ne laissons jamais se perdre la récompense de ceux qui s'amendent. Mentionne lorsque nous avons élevé au-dessus d'eux le mont, tel un nuage ombrageux, et qu'ils pensaient qu'il allait tomber sur eux. Nous leur dîmes: Appliquez avec résolution la Torah que nous vous avons accordée, et rappelez-vous ce qu'elle contient afin de parvenir à la piété. Mentionne lorsque ton Seigneur tira des lombes des fils d'Adam, leurs descendants, et les fit témoigner à leur sujet. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent: Si, nous en témoignons. Ceci afin que vous ne puissiez dire au jour de la résurrection: Nous n'en avions aucune connaissance. Ou que vous nous disiez: Nos ancêtres donnaient autrefois des associés à Allah, et nous sommes leurs descendants. Nous châtierais-tu pour ce qu'ont fait ceux qui ont rendu vaines leurs actions? Ainsi nous exposons clairement les signes, afin qu'ils reviennent de leur mécréance. Raconte-leur l'histoire de celui auquel nous avions accordé nos signes, mais qui s'en dépouilla, si bien que Satan le rattrapa, et il fut ainsi du nombre des égarés. Si nous l'avions voulu, nous l'aurions élevé par ses signes, mais il pencha vers la vie sur terre et suivit ses passions. Comparable au chien qui halète, que tu le poursuives ou le laisses en paix, tel est l'exemple de ceux qui démentent nos signes. Raconte-leur donc les récits des peuples précédents afin qu'ils réfléchissent. Combien est mauvais l'exemple de ceux qui démentent nos signes et qui ainsi ne se font tort qu'à eux-mêmes. Seul celui qu'Allah guide est bien guidé. Quant à ceux qui l'égarent, ceux-là sont les perdants. Nous avons créé pour la GN nombre de djinns et d'hommes. Ils ont un cœur, mais ne comprennent pas, des yeux, mais ne voient pas, des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont semblables au bétail et sont même plus égarés encore. Ceux-là sont inattentifs à nos signes. À Allah appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par ses noms et écartez-vous de ceux qui les profanent. Ils seront rétribués pour leurs agissements. Parmi ceux que nous avons créés, il est une communauté qui professe et appelle à la vérité.
et juge équitablement par celle-ci. Quant à ceux qui démentent nos signes, nous les conduirons progressivement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent, et je leur accorderai un délai, car mon stratagème est implacable. Ne réfléchissent-ils pas? Votre compagnon Mohammed n'est nullement possédé, il n'est qu'un avertisseur manifeste. Ne médite-t-il pas sur le royaume des cieux et de la terre, sur toute chose qu'Allah a créée, et sur le terme de leur existence qui est peut-être déjà proche? En quelles paroles croiront-ils après cela s'ils ne croient pas au Coran? Ceux qu'Allah égare n'ont point de guide, et il les abandonne dans leur transgression où ils s'égarent. Ils t'interrogent sur l'heure. Quand surviendra-t-elle? Réponds-leur, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la fera apparaître en son temps. Il pèse aux habitants des cieux et sur terre d'ignorer quand elle surviendra, et elle ne vous surprendra qu'à l'improviste. Ils t'interrogent comme si tu en étais averti. Réponds-leur, seul Allah en a connaissance, mais la plupart des hommes ne le savent pas. Dis, hormis en ce qu'Allah a voulu, je ne possède ni le pouvoir de m'attirer du bien, ni celui d'éviter le mal. Si je connaissais l'invisible, je posséderais des biens en abondance, et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis chargé que d'avertir contre l'enfer et d'annoncer le paradis à ceux qui croient. C'est lui qui vous a créé d'un seul être, dont il tira son épouse, afin qu'il trouve la sérénité auprès d'elle, et lorsqu'il eut cohabité avec elle, elle porta en son sein un léger fardeau. Et sa grossesse se poursuivit jusqu'à ce qu'elle s'en trouve alourdie. Tous deux invoquèrent Allah leur Seigneur. Si tu nous accordes un enfant saint, nous t'en serons reconnaissants. Puis lorsqu'il leur eut accordé un enfant saint, leurs descendants attribuèrent des associés à Allah en ce qu'il leur accorde. Allah est bien au-dessus de ce qu'il lui associe. Lui associe-t-il des idoles qui ne créent rien et sont elles-mêmes créées et qui ne sont d'aucun secours, ni pour leurs adeptes, ni pour elles-mêmes? Si vous les appelez vers la guidée, elles ne vous suivront pas. Il est égal que vous les appeliez ou que vous gardiez le silence. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sont que des créatures comme vous. Invoquez-les donc et qu'ils vous exaucent si vous êtes véridiques. Ces idoles ont-elles des pieds pour marcher vers ce qui leur profite, des mains pour saisir, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre? Dis, invoquez vos associés, puis rusez contre moi, et ne m'accordez aucun délai. Mon maître protecteur est Allah, qui a révélé le livre, et c'est lui qui protège les pieux. Les idoles que vous invoquez en dehors de lui ne peuvent ni vous secourir, ni se secourir elles-mêmes. Si vous les appelez vers la guidée, elles n'entendent pas. Tu les vois qui te regardent, mais elles ne voient pas. Sois indulgent, ordonne le bien, et écarte-toi des ignorants. Et si une insufflation de Satan se présente à toi, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et sait tout. Lorsqu'une suggestion de Satan effleure ceux qui craignent Allah, ils se rappellent la rétribution d'Allah et redeviennent clairvoyants, alors que les démons enfoncent inlassablement leurs frères parmi les hommes dans le fourvoiement. Quand tu ne leur apportes pas de miracle, ils disent: Pourquoi ne l'inventes-tu pas? Réponds-leur: Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé de mon Seigneur. Ce Coran est une preuve manifeste de votre Seigneur, un guide et une miséricorde pour ceux qui croient. Lorsque le Coran est récité, écoutez-le attentivement et observez le silence, afin qu'il vous soit fait miséricorde. Mentionne ton Seigneur en toi-même, avec humilité et crainte, à mi-voix, en début et fin de journée, et ne sois pas de ceux qui le négligent. Ceux qui sont auprès de ton Seigneur ne dédaignent pas l'adorer, ils le glorifient et se prosternent devant lui.